stratégie d'exportation, c'est une feuille de route. C'est une boussole qui identifie les chemins à suivre pour pouvoir déclencher plus de valeur ajoutée en Côte d'Ivoire, pour diversifier les exportations de la Côte d'Ivoire et à travers cela générer de l'emploi et générer une dynamique pour le développement du pays. Ceci dit, maintenant, cette boussole doit être utilisée, elle doit être mise en œuvre et c'est là où la présence du Premier ministre dans les lancements des stratégies nationales de l'exportation c'est tellement importante parce que c'est la primature qui va être quelque part les garants de la mise en œuvre de cette stratégie dont il y a différents ministères qui doivent apporter leur contribution ainsi que les secteurs privés de la Côte d'Ivoire qui doit aussi y contribuer. Bon, la perspective c'est clair, hein, c'est générer plus d'emplois à travers les commerces internationaux, à travers la diversification et à travers la valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. Donc c'est simple, c'est faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes, plus de hommes et plus de femmes qui rentrent dans les marchés du travail. Il faut savoir que le monde doit générer 500 millions d'emplois d'aujourd'hui jusqu'en 2030 et on sait que la plupart de ces emplois vont venir de petites et moyennes entreprises. Donc on sait où il y a l'urgence. La question maintenant c'est de se mettre au travail. C'est un défi énorme, mais c'est un défi auquel on est confronté vu la démographie de nos pays. Donc nous savons, les chiffres sont là, ça on ne peut pas les changer. Ce qu'on peut changer, c'est les actions que nous pouvons mener pour faire en sorte que ces 500 millions d'emplois soient créés, soient générés, soient des emplois de qualité, ça ne soit pas des emplois dans l'informel ou des emplois mal payés ou dans des conditions du travail qui ne soient pas dignes des hommes et des femmes. Donc nous savons quel est le challenge, la question maintenant c'est de se mettre au boulot pour y répondre. Aujourd'hui c'était pour nous une grande fierté d'avoir contribué à une telle œuvre et de nous retrouver ici à la clôture de cette mission, parce que c'était une mission effectivement, pour faire notre restitution à l'État de Côte d'Ivoire. Donc pour nous espérons que une fois de plus ces travaux ne resteront pas des notes de plus dans les tiroirs. Il est important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il est important pour nos PME, pour nos PMI, il est important pour la performance de l'économie ivoirienne que cet ensemble de contributions soit pris en compte et qu'il y ait une mise en œuvre effective. Aujourd'hui, on a effectivement reçu l'intervention du directeur de l'APEXI, de l'Union européenne, de ses différents partenaires qui nous espérons, qui nous souhaitons, puissent effectivement mettre leur contribution, mettre leur appui et peser tout leur poids pour qu'avec l'État de Côte d'Ivoire, nous ayons une mise en œuvre effective de cet ensemble de stratégies. Nous allons à l'émergence effectivement, il faut aller à l'émergence avec des outils de qualité et des compétences de valeur. Nous allons compétir avec des structures au niveau régional, mais aussi au niveau international. Et sur cette base, il est important pour nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ayons une stratégie qui puisse orienter notre démarche, nous ayons une vision qui puisse éclairer nos actions. Dès lors, nous motivons, nous invitons l'État, nous invitons tous les partenaires à peser de tous les poids pour qu'effectivement cette contribution puisse donner les résultats escomptés. En quoi cette fonction de l'État est importante pour les exportations et l'émergence de la Côte d'Ivoire? Vous savez, quand on a produit et qu'on a conditionné et qu'on doit pouvoir valoriser, on transporte. Il faut déplacer la marchandise depuis bord champ, départ usine, entrepôt, jusqu'à la destination finale. Donc il y a d'abord le transport routier, le passage portuaire, le transport maritime, ou même le transport aérien, le transport ferroviaire pour mettre à marcher la marchandise. C'est dans ce cadre-là qu'intervient le transport, la logistique et la facilitation des échanges. Sans transport, il n'y a point d'échange. La commercialisation et la mondialisation, la facilitation en est, disons, le cheval de bataille. C'est-à-dire que sans facilitation aujourd'hui, on ne peut pas vendre avec la question de concurrence, de compétitivité. La mise en marché veut dire que le produit qui arrive sur le marché est compétitif. Donc il faut que l'aspect facilitation soit au devant du transport, que le produit arrive sur le marché. En termes de concurrence, si on le prend, le produit a plusieurs provenances, le produit qui arrive sur le marché doit être le moins cher possible, avec la qualité la plus grande possible pour que ça soit mieux vendu.
C'est là qu'intervient donc le transport, la logistique et la facilitation des échanges dans le cadre de la SNE. Bon, quand on parle de valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous prenez un produit brut. Vous voyez, par exemple, vous prenez un produit brut, vous pouvez l'exporter, dans le cacao. Vous le prenez, vous l'exportez en fève séchée. Hein? Vous l'envoyez directement dans le bateau, vous l'exportez. Donc, on vous dit, vous gagnez 100 francs. Par contre, quand vous prenez le cacao, les mêmes fèves, vous les transformez dans un premier temps. Ces premières transformations font gagner un premier bénéfice. C'est une valeur ajoutée. En plus de ce premier bénéfice, maintenant, vous allez prendre encore, l'empaqueter et l'envoyer dans le bateau pour l'exporter. Dans cette exportation, vous allez avoir encore une autre valeur qui va s'ajouter. Au lieu de gagner 100 francs, vous allez avoir peut-être 150, 200 francs, 300 en fonction de la qualité de cette valeur ajoutée. Voilà un peu ce qu'on peut dire, la valeur ajoutée, c'est un peu quelque chose comme ça, pour caricaturer. De manière que les produits dérivés, y compris les céréales, ont été choisis comme produits, parce que si vous avez remarqué aujourd'hui, la tété est un produit qui est aujourd'hui mondialement exporté. Quand vous faites une statistique, arrivé à l'aéroport d'Abidjan, sur 1000 voyageurs qui sortent, il y a au moins 800 ou 900 qui ont une boule d'ATT dans leur sac. Et aussi nos parents qui sont là-bas ont aujourd'hui envie de manger africain, le manger de leur terroir. Donc on a choisi ces produits pour pouvoir mettre en place une technologie pour les transformer à l'image du couscous de blé, à l'image des pâtes italiennes qui sont importées, à l'image des conserves que nous recevons ici. Il faudrait qu'au niveau de nos produits vivriers, on mette en place la technologie et des petites unités pour les transformer, pour que nos mamans puissent aller acheter le concentré d'aubergine comme on achète aujourd'hui le concentré de tomate. C'est cela qui va apporter la valeur ajoutée. Donc voici l'axe qui a guidé que dans cette stratégie nationale à l'exportation, la transformation des produits vivriers puisse être inclue. Pour le moment, c'est le manioc et les produits dérivés. Demain, ça sera d'autres légumes et les maraîchers et ainsi de suite. Donc voici ce qui explique le choix du Maroc.